Bon, l'objectif, c'est participer à l'inauguration et la remise des clés au nom de bailleur, que c'est Fondation Nouria Garcia, un partenaire avec lequel on travaille toujours dans le cadre de l'éducation. Cet partenaire, il a construit déjà 6, 7, 8 classes dans la région de Kolda. C'est vraiment un partenaire stratégique pour la construction d'infrastructures et participer à offrir aux apprenantes des conditions de qualité pour apprendre et vraiment devenir des personnes avec plus d'opportunités. Alors, l'objectif, c'est venir avec la casquette de Fondation Nouria Garcia et pour l'inauguration de cette classe. Pour l'obligation d'un élève, c'est apprendre. C'est la seule responsabilité qu'il a, c'est se focaliser avec les études pour après pouvoir avoir des opportunités de choisir le métier que tu veux devenir ou le technicien ou la carrière que tu veux faire. Alors, le seul objectif d'une personne de 10 ans à 20 ans, c'est étudier. Alors, ça, c'est pour tout le monde, ce n'est pas de différence ici, là-bas, tout le monde qui est étudiant, sa seule responsabilité, c'est se battre pour vraiment étudier et avoir le maximum d'options et d'opportunités pour devenir une personne autonome avec une vie beaucoup plus digne, avec tous les droits garantis, et avec une bonne santé, une bonne infrastructure de maison, accès à l'eau, tout ça. Non? Alors pour ça, il faut se battre. Si tu ne travailles pas, ne t'étudies pas, c'est très difficile après de pouvoir vivre dans des conditions. Vraiment, toujours, il doit y avoir des efforts de deux côtés. Non? Ici, il y a eu les efforts de l'Association Gounet de Kolda pour faire l'identification, les efforts de Fondation Gounet de Barcelone pour trouver des bailleurs financiers, et les efforts de Fondation Nouria Garcia pour mettre en place les ressources nécessaires pour cette infrastructure. Maintenant, les efforts deviennent à la communauté, les efforts d'entretenir deviennent à l'école, à l'établissement, et tous les parties prenantes de cette école, c'est-à-dire les étudiants, les professeurs, les surveillants, les gouvernements scolaires. Maintenant, c'est à vous de vous organiser pour voir quelles sont les mesures pour entretenir l'infrastructure et l'école, parce que ça, c'est une œuvre pérenne, que mieux on l'entretient, plus d'années va servir à la communauté. Ce n'est pas pour moi, c'est pour la communauté. Alors, c'est une obligation de faire le maximum pour que beaucoup d'élèves, pendant des années, puissent bénéficier de cette infrastructure. Ce que je souhaiterais, c'est que tous les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. On va faire le maximum toujours pour continuer à trouver des financements. Mais ici, il y a aussi l'État du Sénégal qui doit s'engager pour vraiment garantir que tous les élèves sénégalais puissent avoir des conditions d'apprentissage, pas seulement les bailleurs internationaux. Ici, je fais aussi appel à un engagement de ressources par rapport à compétences transférées qui sont aussi les... Merci, Nouria Garcia. Merci, Nouria Garcia. À Madame la directrice de la Fondation Gounet, à Monsieur le président de la Fondation, le président de l'association Gounet, Dr Diao, chers parents d'élèves, chers délégués, bonjour. Comme vous l'avez dit, moi j'ai un sentiment de satisfaction. Sentiment de satisfaction totale. Pourquoi? Parce que le CM de Sarémaoundé en un an confirme son existence. Parce que si certains doutaient que ce CM ne devait pas exister, l'association Gounet vient confirmer son existence en construisant une salle de classe comme référence. Et ça, c'est un plaisir. Et ça était la population pour que tout un chacun puisse amener ses enfants au niveau du CM de Sarémaoundé, un CM d'avenir qui est placé juste au cœur de la commune de Diaobé-Kabendou. Donc avant d'aller loin, je ne pourrais pas partir sans remercier la jeunesse de Sarémaoundé et son président de parents d'élèves, qui ont au début, dès l'obtention de ce CM, ont tout fait pour faire ces abris provisoires. Donc je les félicite au passage. Mais je félicite également le maire de la commune qui nous a soutenus à travers ce puits et l'obtention des tables bancs au niveau de Dakar. Donc je le félicite à travers son geste. Donc je félicite infiniment Dr Diao. Si toutes les communes pouvaient avoir une référence comme Dr Diao, je pouvais dire que le Sénégal
serait émergent. Parce que ce qu'il a fait dans la commune de Diaba-Kabendou, voire dans la région de Kolda, c'est vraiment beau. Dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation, dans tous les secteurs, il a touché.